Bon, alors, salut mes amis. Alors là, aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai été demandé, étant donné que j'avais mis une mouche sur Facebook, un petit Thunder and Lightning, comme ça. Alors, les gens m'ont demandé de faire une vidéo pour montrer comment est-ce que j'avais monté cette belle petite mouche-là. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, la première affaire que je vais me faire, je vais me prendre un tube 1,8 mm bleu pâle, et puis je vais venir ici en arrière. Je vais faire une petite ballonne, comme ça. Oh mon Dieu, elle est grosse la ballonne. On exagère un petit peu sur le feu. Et qu'on va juste le brûler un petit peu comme ça. Ça, c'est en masse. OK? Un coup que j'ai fait ça, là, je vais me prendre un tube qui attache l'hameçon en arrière normalement, puis je vais venir le mettre en arrière par-dessus ici, comme ça. Ça, c'est le bout noir, là, où on rentre l'hameçon en arrière. OK? Ensuite, je vais mettre ça sur mon aiguille, comme ça ici, pour monter la mouche. Maintenant, ce que je vais prendre comme fil, ça va être un fil uni 8-0 noir, que je vais venir attacher directement ici, en arrière. Bon. OK. Prochaine étape, je vais me prendre un tinsel ovale médium. Vous pouvez prendre du Legerton. Moi, j'encourage, comme je vous ai dit, une compagnie québécoise. Alors, je vais utiliser du Uni. Fait que je vais m'avancer un petit peu ici, comme ça. Et je vais attacher mon tinsel pour aller en arrière. Comme ça ici. Puis je vais venir jusque où est-ce que je suis sur mon petit rubber noir. Ensuite, je vais me faire quelques tours, là. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir attacher ça ici. Comme ça ici. Et voilà. Là, je vais le couper. All right. Prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre du tinsel holographique or. Comme ça ici. Holographic Tinsel Gold large. OK? Puis je vais le couper en petits biseaux comme ça. Et je vais venir l'attacher comme ça ici, en arrière. Et puis on va faire un aller-retour avec notre tinsel or, comme ça. Mais comme ça ici. Comme ça. Alors là, on a la partie arrière de fait. Si vous voulez, moi, des fois, ce que j'aime faire, c'est juste mettre une petite affaire de colle sur le dessus, comme ça. Comme ça tient tout ça bien collé. Et puis, ça ne bougera pas. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle du microfiber. Moi, j'aime bien le produit Ficient, OK? Parce que vous voyez, il y a un petit peu de crystal flash dedans dans le jaune que je vais utiliser. OK? Ça, c'est-tu correct? Ouais, c'est bon. Ensuite, je vais venir vers l'avant un peu comme ça. Puis je vais l'attacher ici. Et je vais m'en aller jusqu'où j'avais mis mon Gold Tinsel. Puis là, je vais faire un tour ou deux en arrière du fil, comme ça ici. Pour que ça tienne. Voyez-vous ce que ça fait, là? Ça va le tenir un petit peu plus haut, comme ça. Puis là, je vais venir le couper, pas toute la même longueur. Je vais faire tranquillement, pas vite. En faisant comme un petit fuseau, là. Comme ça. Et voilà. C'est ce que ça nous donne en arrière. D'accord? Hein, comme ça. Un beau petit fuseau. D'accord. La prochaine étape, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre... Mon Dieu, où est-ce que je l'ai mis? Oups.
je vais me prendre du Opale Tinsel Medium. OK? Ça fait que je vais m'en prendre un petit peu. Puis je vais venir l'attacher ici. Et puis je vais reprendre du Tinsel Ovale Medium Gold. Puis je vais refaire la même chose. Je vais revenir l'attacher ici pour le placer en dessous ici de ma mouche. Maintenant, pour le corps, vous pouvez utiliser de la flosse noire comme vous voulez, mais moi je vais utiliser du Dobbing Signature Dobbing Black Peacock. OK, je trouve que c'est un beau Dobbing. Et puis, c'est facile à utiliser. Avec le fil uni, regardez, ça colle dessus directement. Le but, c'est de ne pas trop en mettre trop sur le fil. Les gens, quand ils font de la bourrure, ont tendance à en mettre trop. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ne colle pas sur le fil. Puis là, ils ont des problèmes à monter le mouche. Voyez-vous, là? Alors là, j'en ai mis un petit peu. Je vais m'en rajouter juste une petite affaire ici. Comme ça, ici. Faire ça à peu près toute la même grosseur en avant. Et voilà. Comme ça, ici. Ensuite, vous pouvez prendre une petite brosse, là, puis brosser votre Dobbing si vous voulez, là. Il donne un petit peu de flou-flou, là. Ça, c'est comme vous voulez. Il y en a qui adorent ça parce que ça donne une petite action dans l'eau, là. Ensuite, on va prendre le Tinsel Opale. Puis lui, on va le traverser à travers le corps. Pas le ovale, le opale. Celui-là qui est plat et opale, comme ça ici. Fait qu'on va l'amener comme ça vers l'avant de notre mouche. OK? Ensuite, ce que je vais faire, je vais me trouver, où est mon petit chat? Oui, je vais me prendre une plume. Ça, c'est un Badger tendu orange brûlé. Vous pouvez prendre orange brûlé comme vous voulez, mais moi, j'ai pris celle-là ici, là. On va se prendre une plume. On va enlever la partie ici d'en bas. Comme ça ici. On va se laisser une petite tige, là. Comme ça ici. Là, c'est important de toujours attacher la plume pour que cette partie-là ici, et non arrière, soit envers vous. OK? Puis moi, je la mets un petit peu sur le côté quand je l'attache. Voyez-vous, elle est comme sur le côté un petit peu, là. Là, je viens de l'attacher bien comme il faut, comme ça ici. Voyez-vous? Puis avant de couper la tige, je vais la placer pour pas qu'elle ressorte, ainsi de suite. Fait que là, ce que je vais faire, je vais me faire un tour, comme ça. 2 tours. Ensuite, je vais aller vers l'arrière avec mon hackle, comme on fait quand on monte des calcaires K10, ainsi de suite. Puis quand je vais arriver en arrière, là, je vais prendre mon tinsel et je vais venir attacher mon hackle. Puis je vais regarder, je vais passer mon tinsel or à côté de mon tinsel opale. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mon tinsel or, il est sur le côté, là, de mon tinsel opale. Fait qu'ils sont un à côté de l'autre, dans le fond. Un coup que j'ai attaché ça, voyez-vous? Alors là, je vais couper ça ici. Là, je vais couper ma tige, ainsi que mon tinsel. On va attacher ça comme il faut. Et voilà. Alors, ça vous donne ça ici comme ça. OK? Maintenant, la prochaine étape. La prochaine étape, ce qu'on va se prendre, c'est qu'on va se prendre du tanuki orange. Moi, j'ai pris du tanuki orange là, pour faire ça. OK, vous pouvez prendre du Shadow Fox, vous pouvez prendre comme vous voulez, mais moi, j'aime bien. Quand je fais des mouches de grandeur médium, là, tu sais, les petites mouches, j'ai fait avec du Shadow Fox. Après ça, les plus grosses, les moyennes, j'ai fait avec du tanuki. Après ça, c'est sûr que je peux prendre du Temple Dog plus long ou bien n'importe quoi. Je sais que le Temple Dog, les gens adorent ça, là, je suis d'accord. Et ça va vraiment bien aussi. Mais il a un petit peu d'avantage que le tanuki a, un petit peu d'avantage, c'est qu'il est plus fin, plus mince. Alors, dans l'eau, il travaille différemment que le Temple Dog. Vous pouvez même mélanger les deux. Il y en a ce qu'ils font en masse, c'est qu'ils vont mettre du Temple Dog comme sous aile.
Ensuite, ils vont venir faire le tanuki. Excusez, le tanuki comme sous elle, puis le temple dog comme elle sur le dessus. Je me suis trompé, là. J'étais en train de travailler puis placer mes poils. Là. Alors, voyez-vous, là, je vais prendre mon petit tanuki orange. Voyez-vous, je vais me mesurer. Je ne veux pas que c'est trop long parce qu'on va finir avec du noir. Fait que là, ici, je vais venir ici en avant. On va venir tout attacher ça ici comme ça. Et on va venir couper notre petit tanuki. Comme ça ici. La prochaine étape que je vais faire, c'est que je vais me prendre 2 brins de Crinkle Flash orange. Vous pourriez prendre du Crystal Flash orange aussi, là, ça fera aussi, là. Mais moi, je vais prendre du Crinkle Flash. OK, j'aime le Crinkle Flash. Tant qu'on n'en met pas beaucoup, là, ça fait super bien. Alors, je vais me prendre 2 Crinkle Flash. On va en mettre un peu sur le dessus, un peu sur le dessus et sur le côté. Comme ça ici. Et voilà. Ensuite, je vais venir en arrière. Là, moi, je trouve ça à bonne longueur quand je vais avoir mis le poil noir. Là. Ça va bien aller tout à l'heure. Maintenant, la prochaine étape, on va se mettre un col orange. Là, ce que je vais utiliser, c'est... OK? C'est un mini marabou. OK? Je vais le prendre hot orange. Celui-là, il est hot orange. Vous pourriez utiliser une plume orange, là, comme vous voulez. Là, il n'y a pas de problème. Là. Mais moi, je vais me prendre un mini marabou orange. On va en trouver une belle, là. Il y en a pas mal dans ces sacs-là. Là. Ça fait que... Vous avez pas mal différentes grosseurs aussi pour faire différentes mouches. Pour faire des collerettes, ça donne beaucoup d'action à la mouche dans l'eau. Ça fait vraiment bien, là. J'en veux une un petit peu plus long, là, parce que c'est une mouche tube, là. On va s'en trouver une. Soyez patient avec moi. Et voilà. Là, je viens de m'en trouver une belle touffue, là. Comme ça. Alors, voilà mon petit hackle que je vais prendre pour tourner. Là, je vais la prendre par là. Là, tirez pas trop fort, là, pour ne pas la casser, là. OK? Ça fait que je vais juste prendre comme ça ici. Puis, je vais venir l'attacher ici en avant. 1 ou 2 tours. Puis là, je vais reprendre ce que j'avais attaché, puis je vais le rabattre vers l'arrière. C'est du marabou, ça fait que ça ne tangera pas grand-chose. Ça ne brisera pas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mouiller les doigts, puis prendre mes fibres de marabou, voyez-vous, puis je vais faire 1 ou 2 tours avec le petit marabou comme ça, là. Envoyer mes plumes vers l'arrière. Et comme ça, et voilà, ça s'en vient. Et voilà. Fait que là, je vais doucement, je vais venir attacher ça. Là, vous pouvez couper ça. La tige. Comme ça ici. Là, voyez-vous, ça donne ça. Ça se marie bien avec les ailes. OK? Puis ça fait super beau comme... Voyez-vous, là? OK? Prochaine étape. Là, je vais me reprendre du tanuki noir. OK? Alors, du tanuki noir. Je vais enlever les sous-poils un peu. Là, ce que je vais faire, comme je vous ai déjà montré le truc, voyez-vous, ils sont presque tout égales. Ça fait que là, je vais prendre le centre, puis je vais tirer un petit peu, parce que je veux que ça finisse comme en petite pointe, comme ça ici. Voyez-vous, là? Pour placer ça un peu trop, comme ça ici. Pour venir placer ça sur le dessus de la mouche. Alors là, je vais me mesurer, voyez-vous, là. Je vais me mesurer comme ça. Mon Dieu, mais bon, j'ai trop tiré dessus. On enlève toutes les sous-poils. OK. Fait que là, voyons. Mon Dieu, j'ai trop tiré dessus.
On va réessayer une deuxième fois. L'erreur est humaine. On va enlever le sous-poil. Bon, on va tirer dessus. Là, je vais le faire de même dans mes mains. Là, comme ça ne brisera pas. Bon, OK. Comme ça ici. Alors, je vais prendre ça, puis je vais venir l'attacher sur le dessus. Comme ça ici. Alors, vous voyez là. OK. Sur le dessus de la mouche. Et puis, on va venir couper ça ici. On va attacher ça un petit peu. All right. Alors là, on a mis notre aile noire par-dessus notre aile jaune-orange. OK. Prochaine étape, ce que je vais faire, je vais me prendre du Crystal Flash bleu. On va prendre 2 brins. Puis je vais venir les placer sur le côté, comme j'ai fait avec le Crinkle Flash tout à l'heure, mais ça va être fait avec du Crystal Flash au lieu du Crinkle Flash. Et voilà. Ensuite, je vais me prendre des fibres de pain. OK? Je vais m'en prendre 2-3 là. Pour ceux qui sont vraiment fancy, vous pourriez prendre ceux-là que vous retrouvez sur les œils de pain. Là, sont vraiment épais et sont vraiment beaux. Là. Mais moi, là, pour des mouches à pêche, là, je prends ceux-là que je trouve à m'apporter quand je fais mes mouches. Fait que là, je vais venir les attacher ici, sur le dessus, comme ça. Et voilà. Alors là, ça donne notre petite aile comme ça. Alors, j'aime ça, après ça, prendre un petit peu de colle. Puis venir en mettre parce que j'ai attaché du poil, là. Puis laisser ça chasser un tout petit peu. Ensuite, je me fais un petit nœud comme ça, là, bien correct, là. Pour être certain que ça ne se défasse pas. Parce que nous autres, on n'a pas le droit de mettre de cône, là, ça fait que... On va le couper tantôt, toute cette affaire-là, là, ça fait que... Alors maintenant, je vais me prendre une plume de Grizzly Blue. OK. Alors, je vais me prendre un beau Grizzly Blue ici, là. Comme ça, ici, ça devrait être super beau, là. Oui, une de même, là. Une belle, là. Comme ça, ici. OK. Alors là, ma plume de Grizzly Blue, je vais la prendre, puis je vais la... Bien entendu, je vais venir l'attacher ici. Je vais venir couper le petit bout ici en avant, là. Inquiétez-vous pas, ça n'enlèvera pas parce que j'avais de la colle, ça fait que là, elle a collé après, là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mes ciseaux, mais j'ai un petit outil que j'ai acheté de Futurefly qui peut faire ça aussi, puis je vais le passer juste sur le chaque bord, mon ciseau. Puis regardez ce que ça fait, ça place mes hackles déjà en position pour aller en arrière. Fait que là, je vais prendre ça. Comme ça ici. Puis on va venir tout bien tourner ça. Encore une fois, on vient couper. Alors, ça nous donne ça à date. Là, on voit, il y a beaucoup de petites mouches, là. Elle s'en vient super bien faite. Bon, j'espère qu'elle est bien faite. Je pense que oui. Ensuite, bien, c'est sûr que
la prochaine étape, ça va être mettre du GC, hein? Fait que je vais me prendre 2 plumes de GC, là. On va en trouver 2 qui ont de l'allure, un peu, là. On va prendre celle-là ici. Une gauche, puis une droite. Et une petite droite ici. OK. Là, je vais la prendre dans mes mains, puis je vais faire ça comme ça, là, puis la courber un peu. Là, on la veut un petit peu plus longue. Là-dessus, je l'aime un petit peu plus longue que d'habitude, là. C'est un petit peu trop long, là. Je vais la recouper un petit peu, gager, là. Ouais, comme ça, là, j'aime ça. Montrez-moi ça, ouais. Ouais, là, comme ça, j'aime ça. Placez ça comme ça. En voilà un. Et je vais faire de l'autre côté. Comme ça ici. On tire dessus comme ça, là. On vient bien se mesurer, puis ça c'est la même longueur. On va placer ça à la même place. Et voilà. Alors là, ce que je fais, je vais revenir vers l'avant un peu. Je vais les replier comme ça. Parce que je veux pas que ça ressorte. Alors voilà la mouche qu'on a voulu faire. Maintenant, là, je vais vous montrer un petit truc là pour la tête, ainsi de suite. Là, je vais faire mon nœud de finition. D'accord? Prendre mon nœud de finition. Et on va finir ça comme ça. Bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre du nano thread, ou bien du silk thread, là. Celui-là, ici, là, il est noir. OK? Fait que là, je vais venir l'attacher en avant. Comme ça. Et puis là, je vais me faire une belle petite tête avec, là. Vous ferez la tête comme vous voulez. Puis ça, ce truc-là, là, si vous utilisez du fil blanc, là, vous pouvez faire une tête là, comme vous voulez, là, la grosseur, la longueur, vous voulez. Alors là, je me fais une petite tête. Bon. Là, tu vois, là, je vais en mettre un petit peu partout ici en avant. Là, ça ne dérange pas, là, parce que je vais vous dire ce que je vais faire après, là. Donc là, je vais faire ça bien comme il faut, bien comme ça. On va me faire un beau nœud. Et voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait, je vais mettre de la belle colle. La colle, là, un bon truc, là, c'est allez pas jusqu'au bout de la tête pour le mettre proche de la plume. Mettez-le un petit peu en avant de la plume. La colle va rentrer, il va s'en aller vers la plume. Sinon, ce qui va arriver, c'est que quand ça va rentrer dans la plume, ça va la mettre bien rigide. Puis elle ne travaillera pas comme elle devrait travailler. Maintenant, ce que je fais, un coup que ça, c'est bien sec, là ma mouche est faite, un coup que je fais, ma mouche est bien faite, excusez-moi, je prends un X-Acto, là, j'en ai un de ces Superfly, puis je viens chopper la tête en avant, la longueur que je veux. Fait que là, je choppe dans le noir. Ça fait que je veux la faire courte, je veux la faire longue, ou vous pourriez faire brûler le bout ici comme vous voulez. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est juste prendre mon X-Acto, là, puis après ça, je viens la tailler. Quel est mon X-Acto, là? Je pourrais vous montrer ce que je fais, là. Mais là, je sais pas, j'en ai un, là. Mon stock est tellement partout, là. J'ai un X-Acto Futurefly, là. Puis là, je le prends, puis je viens la tailler. Alors, c'est ça que je fais. Là, je vais en remettre un petit peu sur le dessus, parce que tu vois que de là, ça a déjà rentré. Voilà. Moi, j'aime ça une tête qui est bien lisse, là. Puis c'est ça que ça aide un petit peu, là, pas le fil que j'ai mis, là. Fait que là, je vais en tourner un peu pour que la colle... OK, puis vous voyez un petit peu le corps, là, qu'est-ce que ça donne là, dans la mouche, là. Alors, c'est ça. Alors, vous laissez sécher ça. Un coup que ça, c'est chassé, vous prenez votre X-Acto, puis vous venez couper. Quand je vais mettre la photo
en dessous, là, je vais vous montrer, quand je la coupe, là, je vais vous montrer comment est-ce que ça a l'air quand elle est coupée. Là, je vais mettre la photo, OK, sur le Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement qu'est-ce que ça a l'air. Alors ça vous donne un beau petit Thunder and Lightning. Alors, c'est une très bonne mouche. J'adore ça. Nous autres, dans notre région, on aime le bleu, on aime le jaune-orange et le jaune. Là. Alors, c'est ça. Écoutez, alors je vous remercie. Et puis, voilà pour ceux qui m'ont demandé la petite Thunder and Lightning. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.